Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando pour nous parler des nouveaux chiffres de cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, quel est déjà le taux d'occupation et de nuitée pour cette dernière semaine de février? Alors pour la dernière semaine de février, qui est la troisième semaine des vacances françaises, nous aurons un taux d'occupation de 90,9%. Donc on frôle les 91% et on attend 100 nuitées. 111, pardon. On attend 111 100 nuitées. Et c'est vrai que on est presque à la mi-saison. Vous avez eu des chiffres clés qui sont sortis avec qui vous travaillez, vous êtes en collaboration. Est-ce que tu peux nous donner un peu ces chiffres clés à ce stade de cette mi-saison, pardon? Oui, comme tu viens de le dire, l'Observatoire de l'activité économique avec lequel nous travaillons, qui s'appelle G2A, nous a fourni son bilan à la date du 7 février. Donc ils ont fait le point avec tout ce qui s'est passé sur la période des vacances de Noël, l'intervacances de janvier. Et puis là, ils se projettent sur février, là nous sommes en plein dedans, et ils nous donnent une visibilité sur la fin de l'hiver. Donc je pensais que c'était intéressant d'en parler à présent, parce que là on a déjà des retours des socioprofessionnels qui nous interrogent sur les taux d'occupation, sur le nombre de nuitées. Ils ont besoin de savoir comment va se passer la fin de l'hiver. Donc nous allons en parler aujourd'hui et puis nous leur adresserons ces documents en début de semaine prochaine. C'est important pour eux qu'ils puissent piloter aussi les mois de mars et d'avril. Donc, pour en parler directement, eh bien là, nous allons terminer les vacances de février, qui sont très bien remplies. On a un taux d'occupation global sur ces 4 semaines de 86,6%. Donc, c'est vraiment une belle performance. C'est presque aussi bien que ce qu'on a eu pendant les vacances de Noël-Nouvel An. Donc là, on ne va même plus parler de cette période-là, qui était très, très bonne. On va juste rappeler quand même que la semaine qui va arriver, nous n'aurons plus de Danois en vacances. Nous aurons par contre des Suédois qui vont revenir, nos jeunes amis suédois. Stockholm en l'occurrence. Stockholm en l'occurrence. Ils sont un peu chaotiques aussi, donc on va bien les encadrer, comme on essaye de le faire avec les forces de l'ordre et avec l'ensemble des socioprofessionnels. Et c'est vrai, justement, on a eu cette semaine des Danois, mais on les a beaucoup moins vus. Et il y a eu des gros échanges qui avaient été faits avec les tours opérateurs par rapport à cette problématique-là. Nous nous sommes rapprochés des tours opérateurs, les forces de l'ordre également. La préfecture a même été informée. Donc on a fait pression sur les responsables de ces groupes. La semaine prochaine, on va quand même avoir 600 Suédois de Stockholm, qui ne sont pas les plus calmes, mais on les a également briefés. Donc j'espère que ça se passera bien avec les personnes qui seront encore en vacances. Côté français, on aura la dernière semaine des vacances de Paris, et puis notre zone, avec également tout ce qui est Bordeaux, tout ça qui sera en vacances. Ça devrait bien se passer. Il y aura un peu moins de Britanniques. Par contre, les Belges seront là, avec notamment les Wallons qui seront chez nous. On leur souhaite la bienvenue à tous. Et c'est vrai qu'on a donc ces chiffres clés assez impactants, importants pour le mois de février. Mais on a aussi le mois de mars qui arrive. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi faut-il s'attendre pour ce mois de mars? On a quand même le début du mois de mars où on a encore des vacances. Mais après, on va retourner sur l'intervacances. Comment ça va se passer? Alors, on terminera les vacances scolaires un peu de tous ces pays européens le 8 mars. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on sera toujours en positif pour la semaine du 8 mars. On aura une semaine qui sera remplie à 82%, donc c'est pas mal. Le 15 également, 75% de taux d'occupation. Par contre, à partir du 22 et la semaine du 29 mars, nous allons marquer le pas. On l'attendait, il n'y a aucune vacances scolaires d'attendu. Ni britannique. Ni britannique. Donc quand on regarde, c'est vrai que quand on regarde ce calendrier des vacances scolaires, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça qu'il y aura un recul important quand même. Donc on a à moins 8 points, moins 7 points sur ces 2 semaines-là. On l'attendait, on le voit, même tous les tours opérateurs, les hôteliers nous le disent. Après, s'il y a de bonnes conditions, s'il fait beau, on peut s'attendre quand même à remplir en dernière minute. Donc, on note quand même un recul, mais on se dit qu'il est possible qu'il y ait des réservations de dernière minute. Par contre, ce qui est important de regarder, c'est que dès début avril, avec le 5 avril, les vacances vont recommencer. Donc là, on va avoir
des taux d'occupation et un nombre de nuitées plus important que les années précédentes. Donc on va contrebalancer. Les personnes qui ne viennent pas sur la fin mars sont en train vraisemblablement de réserver. On le voit, les réservations augmentent sur cette période du mois d'avril. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On le rappelle, il y aura des vacances françaises, mais pas que. Il y aura les vacances des Britanniques, des Allemands, des Belges, des Espagnols, des Danois, des Suédois. Donc c'est plutôt un beau mois d'avril qui nous attend avec le week-end de Pâques qui est très tard cette année, qui est le week-end du 20-21 avril. Donc, on va sentir un petit creux fin mars, mais ça va repartir à la hausse sur le mois d'avril. Je peux donner quelques chiffres du nombre de nuitées. Je sais que les sociopros aiment beaucoup cela, et c'est vrai que ça leur permet de se projeter. Donc là, on est vraiment sur des chiffres très importants. On l'a dit cette semaine, 111 100 nuitées. C'est énorme, c'est presque comme la semaine du Nouvel An. Les semaines de mars, on va tourner autour de 98 000, 82 000. On est toujours dans les 80 000, sauf à partir des semaines du 22 et 29, on sera plus à 70 000. Mais ça reste quand même bien, hein. Pour rappel, la semaine du 11 janvier, nous étions autour de 75 000. Oui. Donc on aura quand même du monde dans la station. Et puis après, on va marquer le pas. Et là, avril, évidemment, hein, c'est toujours des chiffres qui sont plus bas, mais on sera autour de 54 000 nuitées, 45 000. Ça peut augmenter encore. Et puis on le rappelle, on fait une grosse campagne de communication, de commercialisation. On a créé un package. Avec Dernière Trace. Le package Dernière Trace, qui lui court sur les 2 dernières semaines de saison. Mais je le rappelle là, pour tous les clients qui nous écoutent, il faut leur dire que le ski est très bon au mois d'avril à Val-d'Isère. Il faut revenir nous voir à cette période-là. Et puis je le rappelle aux socioprofessionnels également, il faut qu'ils communiquent eux aussi auprès de leurs clients pour rappeler le bonheur, hein, des jours de ski au printemps. Les journées sont plus longues, il fait souvent beau, c'est très agréable. Et souvent, on le voit, que ce soit en France ou en Angleterre ou à l'international, les gens ne pensent pas qu'on peut encore skier au mois d'avril. C'est notre rôle de le faire savoir et c'est pour ça qu'il faut que nous nous concentrions tous sur le fait de le dire et de le faire savoir. C'est vrai qu'on est sur un beau mois d'avril en perspective, surtout pour une halte de saison et qui est vraiment l'enjeu chaque année pour la saison d'hiver. En tout cas, les chiffres vont continuer à augmenter et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de d'autres sujets et pour avoir les chiffres de ce début du mois de mars. Merci beaucoup en tout cas Cécile d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt.